Bonjour, bienvenue dans J'ai une question. Ici, on ne cherche pas de réponse toute faite, on prend le temps de questionner, ensemble. Si tu le veux, avant de continuer, prends une lente inspiration et une longue expiration, juste pour être là. Nous vivons une période de bouleversement profond. Certains parlent d'un changement de civilisation. Beaucoup de repères disparaissent. Ce que nous traversons peut désorienter, peut inquiéter ou nous éveiller. Avoir une question n'est pas une faiblesse, c'est souvent un signe de lucidité et parfois le début du chemin. Souviens-toi que je ne détiens aucune vérité. Je te partage une exploration, une lecture, un regard. Fais preuve de discernement. Prends ce qui résonne pour toi, ce qui est juste pour toi, et laisse le reste. La question que je te propose d'aborder aujourd'hui est la suivante. Qu'est-ce que la normalité ? Dire de quelqu'un qu'il est normal revient à dire qu'il correspond à nos références, à nos critères. Autrement dit, il répond à ma norme. Depuis 2020, l'idée de normalité a volé en éclats. Pour une raison très simple, c'est que de normes, il n'y en a plus. Un des effets des événements de 2020 a été de renvoyer chacun à la définition de sa propre norme à travers la création de 3 groupes d'humains. Le premier groupe d'humains se soumet sans s'interroger à la norme qui lui est imposée par l'extérieur. Un deuxième groupe d'humains refuse de se voir imposer la norme par une autorité extérieure et redéfinit sa propre norme, éventuellement en se rapprochant d'autres personnes qui partagent les mêmes normes et les mêmes valeurs. Le troisième groupe d'humains est celui qui, tout en acceptant de se soumettre momentanément à la norme, commence à s'interroger sur le sens de cette norme. Et il fait ensuite le choix d'adhérer au premier ou au deuxième groupe. Soit il se soumet, soit il sort de la normalité. À l'inverse de ce qui a pu exister avant 2020, il n'existe plus aujourd'hui une normalité à laquelle se référer. À travers nos expériences de vie, nous nous questionnons et nous cherchons ce qui a du sens pour nous. Ce qui a du sens, c'est ce qui répond à mes valeurs. Comment définir une valeur ? C'est une idée clé. C'est un principe de vie qui donne du sens à nos agissements. Par exemple, pour les personnes nées avant 1945, le respect de l'autorité était une valeur fondamentale. A l'inverse, pour les baby-boomers, qui sont nés entre 1945 et 1959, une valeur plus importante serait l'indépendance ou la liberté. Pour les millénials, il y a plus une idée de respecter l'environnement ou de trouver un équilibre entre le travail et la vie personnelle. Pour les dernières générations, la créativité, l'authenticité, la technologie peuvent être des valeurs qui sont importantes. On le voit, selon la génération, les valeurs ne sont pas les mêmes. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut scinder valeurs et génération. Les conditionnements et les appartenances à certains groupes font qu'il arrive que nous adhérions à certaines valeurs parce que nous appartenons à un groupe et pas nécessairement parce que ce sont des valeurs importantes pour nous. Jusqu'en 2020, il y avait une forte cohérence entre le groupe d'appartenance, les conditionnements et les valeurs. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. 2020 nous a renvoyés à notre individualité, de telle sorte que nous apprenions à nous découvrir, à savoir qui l'on est, et une fois que nous avons défini nos propres valeurs, de nous entourer de personnes qui partagent ces mêmes valeurs. Il appartient à chacun de faire ce cheminement, de revenir à soi, de déterminer quelles sont les valeurs qui sont importantes pour soi.
Et une fois cela fait, d'aller à la rencontre de l'autre et de le questionner, tant pour identifier nos valeurs communes que pour apprendre et découvrir celles de l'autre. Et c'est ainsi que nous reconstruirons un collectif. Non pas parce qu'on nous imposera un vivre ensemble, mais par une curiosité dépourvue de jugement, qui sera constructive pour chacun. Ainsi, la nouvelle normalité ne sera pas l'imposition extérieure de préceptes désincarnés, mais plutôt la rencontre de subjectivités très incarnées. Ainsi, si la normalité a pu se définir comme le fait de se marier, de faire des études, d'avoir le même métier toute sa vie, de profiter de son temps libre à la retraite uniquement, la nouvelle normalité sera axée sur la non-comparaison, le non-jugement, le laisser-vivre, le respect des choix de l'autre, et un regard bienveillant sur cet autre qui vient me montrer qui je suis et qui vient me montrer que l'on peut faire différemment de ma façon de faire, et que c'est tout aussi juste et bien. Ainsi, les idées de séparation, de compétitivité vont être remplacées par l'unité, la collaboration. La normalité va tomber en désuétude pour laisser la place à l'ouverture, la curiosité, la fraternité. Alors on peut se poser la question, suis-je normal ? Mais à l'heure actuelle, on s'aperçoit bien que cette question n'a aucun sens. À quelle norme se référer désormais ? Je veux dire une norme qui aurait du sens pour tout le monde, qui serait définie par tout le monde de la même manière et qui emporterait une adhésion de chacun. Cette norme n'existe plus. Les événements de 2020 ont donné le top départ de façon très évidente d'une déconstruction de tout ce qui faisait le collectif, à commencer par l'adhésion à la norme. Nous avons collectivement, individuellement, commencé à déconstruire cette norme. Les effondrements des systèmes, des valeurs, des relations est devenu notre quotidien depuis plusieurs années. Et il était nécessaire de faire table rase de ce passé qui nous enfermait pour nous autoriser à vivre dans la liberté. Tout le monde n'a pas fait ce choix, tout le monde ne fera pas ce choix, et il convient de respecter la liberté de chacun. Mais pour ceux qui le souhaitent, et si tu écoutes ce podcast, c'est que c'est ton souhait, il est nécessaire de faire le travail individuel qui nous est demandé. En le faisant, nous nous réapproprions notre souveraineté, nous refusons de déléguer notre pouvoir à quelqu'un d'extérieur et nous prenons la responsabilité de la construction du monde de demain. C'est le seul moyen, je dis bien le seul moyen, pour que ce monde de demain corresponde à nos aspirations, à ce qui nous fait du bien, à une société où l'amour sera l'élément central. Non pas un amour conditionné, mais un amour inconditionnel pour le vivant. Je te propose de ne pas donner une conclusion définitive à cette question. De la laisser te traverser encore un peu. Tu n'as pas de réponse à donner aujourd'hui. Certaines questions travaillent mieux quand on les laisse vivre. Observe simplement ce que cette question fait en toi. Peut-être une émotion, peut-être une résistance, peut-être rien pour l'instant. Le moment venu, tu sauras. J'ai une question, et peut-être que toi aussi, et nous pouvons nous interroger ensemble. À bientôt.